Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne Ressources intérieures qui parle de yoga, de méditation, de respiration et parfois avec des petites parenthèses d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons regarder en détail la posture du triangle. C'est une posture très importante pour l'ancrage, pour la stabilité. Et nous allons nous servir de nos mains pour cela. Alors, elle a plusieurs étapes, cette posture, dont des étapes avec des points essentiels. La première étape, c'est de bien positionner ses bras et ses mains. Les mains doivent avoir les index parallèles entre eux, les bras doivent être tendus et on doit prendre notre force depuis les mains, en ressentant bien le sol. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, attention aux épaules. Elles doivent être très en arrière. Donc, faites une petite rotation des épaules vers l'extérieur. Si c'est compliqué pour vous, faites des échauffements. Faites des cercles avec les épaules. Et entraînez-vous à avoir la tête bien dégagée des épaules. Ça, c'est une très bonne habitude. Le but, c'est vraiment d'ouvrir ce chakra-cœur, d'ouvrir toutes ces zones. Ensuite, l'autre point essentiel va être de lever le plus haut possible le sacrum avec un dos le plus droit possible. La droiture du dos, c'est une caractéristique importante de cette posture. Ensuite, l'autre caractéristique, c'est d'avoir les jambes tendues et les talons au sol. Mais cette dernière caractéristique n'est pas accessible pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, restez avec les jambes légèrement fléchies et sur la pointe des pieds. Faites ce qui est possible pour vous, ça c'est le plus important. Et puis petit à petit, vous allez progresser et vous allez vous assouplir et c'est bien le but. Alors, nous allons commencer par les mains. On se met à quatre pattes. Les bras sont à l'ouverture à peu près des épaules. Mettez bien les index parallèles. Les doigts sont écartés. Et petite rotation des épaules. Vous allez recroqueviller vos pieds. Et vous allez pousser le sacrum le plus haut possible vers le haut. En tendant vos jambes. Et le regard tourné vers le nombril. Dans cette posture, au niveau des jambes, vous pouvez avoir une légère rotation des cuisses vers l'intérieur. À l'inverse des épaules, qui, je le rappelle, doivent avoir une rotation vers l'extérieur. Donc, index parallèle, écartement des bras au niveau des épaules, écartement des cuisses au niveau du bassin, largeur du bassin. Et puis vous montez, vous étirez bien le dos, faites la rotation vers l'extérieur avec les épaules, poussez, 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 poussez. Et si vous pouvez, poussez un peu plus loin en mettant les talons au sol. Et revenez. Restez les jambes fléchies, je vous le rappelle, c'est tout à fait acceptable. Et vous allez bénéficier de beaucoup de bons effets en mettant votre tête en bas, en tournant votre regard en direction du nombril. C'est une position, c'est une posture inversée. Pour les femmes enceintes, c'est une posture qui est conseillée, puisque en fait, elle va libérer le bébé. Alors maintenant, allez-y, pratiquez et faites de votre mieux, mais restez dans ce qui est juste pour vous. Ça, c'est le plus important. Ne vous forcez pas à absolument tendre les jambes ou à absolument coller les talons au sol. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur les likes si vous aimez et de vous abonner si vous voulez recevoir d'autres postures en vidéo. Merci, à très vite.